Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau projet. Je me suis donné le défi de réaliser quelque chose d'unique, d'utile et joli à la fois. Quelque chose que je n'ai jamais fait, qui demande de la réflexion et de nouvelles compétences à apprendre. Il s'agit d'un ordinateur mural. Le support sera réalisé de bois et de résine, le câblage et les composants étudiés pour l'esthétique. L'ordinateur sera refroidi en water cooling et enfin des LED RGB pour sublimer le tout. De la réflexion de l'idée au résultat final, nous allons voir ensemble les étapes pour arriver au bout de ce projet. Pour commencer, je vais réaliser un coffrage. Il se compose d'une planche en bas et de 4 retours sur les côtés. Il va me servir de moule pour fabriquer le support mural en résine. Pour cela, j'ai découpé des planches de mélaminé dans les bonnes dimensions grâce à mon plan de modélisation. Je ponce légèrement les arêtes pour éviter par la suite de faire tomber les poussières dans la future résine. Pour assembler le coffrage, je perce les 4 planches de retour. Ces percements me serviront à visser le coffrage sans éclater le bois. Je fais aussi un chanfrein pour que les têtes de vis rentrent dans le bois. Après avoir présenté le tout, je l'assemble avec des vis. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce en l'air. Je finis par un petit coup de nettoyage, il faut que le moule soit bien propre pour la suite. Pour empêcher que la résine s'échappe du coffrage, il faut l'étanchéifier. Je me sers de colle à chaud, mais l'idéal serait de faire un joint silicone entre les planches. Pour éviter de me retrouver par la suite avec une pièce impossible à décoffrer, je mets de la graisse de vaseline sur l'ensemble du coffrage. Je n'oublie pas le remonter. Je peux maintenant passer à la résine. Pour cela, je me sers de résine époxy de chez iCrystal. C'est un produit à tirage lent qui permet de faire découler jusqu'à 2 cm tout en gardant une très bonne transparence. Pour la préparation, je mets par exemple 100 g de composant A pour 50 g de composant B, soit un ratio de 2 pour 1. Je remue ensuite le tout pendant 3 minutes pour avoir un mélange homogène. Pour le fond de mon support, je voulais essayer un effet béton ciré. Je me suis donc servi de poudre de mica argentée que j'ai mis dans les proportions voulues. La couleur argentée est trop présente pour moi. Je vais diluer la préparation avec plus de résine. Après quelques essais, j'ai remarqué que faire glisser de haut en bas le mélange dans le coffrage se rapprochait assez bien de l'effet que je recherchais. Je mets ensuite le coffrage de niveau pour avoir mon futur support en résine bien uniforme. Une fois sec, j'ai finalement eu l'idée d'incorporer des LED afin d'avoir de la lumière qui se diffuse dans le support grâce à la transparence de la résine. Je me sers de LED 2812B étanche.
Ce sont des LED individuellement adressables que vous avez déjà pu voir dans ma vidéo Ambilight. Elles seront pilotées directement par une sortie ARGB de la carte mère. Je commence par prendre les bonnes longueurs en coupant le bandeau sur les repères. Il faut maintenant les alimenter. Je me suis servi de fil en silicone 20 AWG. Il a la particularité d'être très souple et il résiste à une température de 200 degrés. Je commence par enlever sur 5 mm la protection silicone du bandeau grâce à une lame chauffée au chalumeau. J'étame ensuite les fils et les pistes du ruban. Je peux maintenant souder les fils au bandeau. Il faut bien faire attention au sens de l'alimentation. La data doit être dans le sens de la flèche indiquée sur le bandeau, sans quoi le bandeau ne fonctionnera pas. Je fais un essai en volant avant de fixer la LED pour vérifier son bon fonctionnement. Pour cela, je me sers provisoirement d'un petit contrôleur SP511E. Tout fonctionne correctement, c'est parti pour fixer les bandeaux. Après avoir enlevé 5 mm à gauche et à droite de la première coulée, je passe mes fils d'alimentation dans des passages effectués dans le coffrage. Pour fixer le bandeau, je me sers de résine UV qui polymérise rapidement grâce à une lampe UV. Je garde un décalage vers l'intérieur des bords du coffrage de 3 mm. Pour ça, je m'aide d'un morceau de verre acrylique. Ça me permettra d'avoir une finition en résine parfaite sur les champs des supports. Le niveau de résine correspond actuellement au bas des LED. Après avoir fait un second essai des bandeaux, je condamne mes passages de fil avec la résine UV. Je peux maintenant passer à la deuxième coulée. Je mets très légèrement de mica argenté pour donner un peu de reflet dans la future diffusion de lumière. J'arrête la coulée jusqu'à mi-hauteur des LED. Pour personnaliser mon support, j'ai laissé dans la modélisation un espace. Il va me servir à apposer le logo de la chaîne. Il sera pris dans la résine comme s'il flottait dans le support. C'est pour cette raison que j'avais arrêté la deuxième coulée à cette hauteur. Pour avoir l'emplacement exact, j'ai dû imprimer le plan à taille réelle. Comme je n'ai pas d'imprimante grand format, j'ai sorti le plan sur plusieurs feuilles A4 en mode affiche. Après quelques découpes de marge et du scotch, me voici avec un plan en taille réelle. Une fois présenté dans le coffrage, je m'occupe du logo. Après l'avoir imprimé en résine et collé provisoirement sur une feuille, je supprime les supports d'impression. Je ponce ensuite légèrement les marques de support. Pour le fixer à son emplacement, je commence par détourer le plan. Je le fixe maintenant sur la résine avec un peu de colle forte. Une fois sec, je peux enlever le plan, poncer et nettoyer la zone.
Après réflexion, il aurait été moins bête d'imprimer le logo à l'envers, de le coller directement avec les supports d'impression et de les supprimer ensuite. Il y aurait eu moins de travail pour le même résultat. Je peux maintenant faire une troisième coulée qui recouvre le logo et s'arrête en haut de la LED. Pour l'esthétique et une bonne diffusion de la lumière, je vais incorporer du bois dans le projet. Je commence déjà par un premier décoffrage. Grâce à la graisse, le décoffrage se passe sans gros problème. Je dois bien aplanir les premières coulées. En effet, la résine a eu tendance à laisser une surépaisseur sur les arêtes due à la capillarité. Je gratte donc cela avec une lame de cutter pour que la pose du bois ne soit pas gênée. Après un coup de ponçage et nettoyage, je peux passer au bois. Sur la modélisation, j'édite un plan de la pose du bois et je l'imprime de la même manière que le premier plan. J'ai récupéré des lattes près de chez moi et j'ai peint une face en blanc pour bien diffuser la lumière dans le support. Je n'ai plus qu'à prendre les mesures sur le plan en taille réelle et faire les découpes des lattes. Une fois terminé, je ponce mes découpes pour une finition parfaite. Maintenant que la préparation est finie, je pose le plan derrière le support pour voir par transparence l'emplacement des lattes. J'enduis le support d'une fine pellicule de résine époxy et pose définitivement le bois sur leur emplacement. Une fois sec, je peux recoffrer sans oublier de refaire l'étanchéité, au silicone cette fois-ci. J'imprègne tout le bois de résine et le laisse sécher. Cela évitera d'avoir le bois qui gonfle et des bulles lors des prochaines coulées. Je passe maintenant à la quatrième coulée jusqu'au haut des lattes, sans oublier de remplir l'emplacement des bandeaux LED. Malgré mon attention, j'ai quelques petites bulles. Je les enlève en passant rapidement un petit coup de chalumeau sur la résine. Je me suis rendu compte par la suite que la lumière passait à travers les interstices des lattes.
Le rendu n'était vraiment pas top. J'ai donc décidé de rainurer les interstices avec une petite défonceuse et remplir les cavités avec de la pâte à bois d'une couleur plus sombre pour ajouter du contraste au support. Une fois cela fait, j'ai rajouté une fine épaisseur de résine sur l'ensemble du support. Après séchage, je l'ai poncé en grain 300 pour avoir une surface bien plane et légèrement brillante. J'ai aussi peint les champs et le dos en noir mat pour bloquer la diffusion de lumière qui se faisait par l'arrière. Je peux maintenant passer au percement et aux fixations. Comme d'habitude, je me sers du plan de perçage correspondant à la modélisation. Une fois posé sur le support, je commence par le percement des futurs inserts. Ils me serviront à fixer les composants. Je mets un repère sur une mèche pour éviter de percer trop profondément et je perce tous les tracés correspondants. Concernant les futurs passages de câbles, je m'aide de différentes mèches et scie cloches pour pré-percer les angles directement sur le plan. Je peux maintenant faire mes percements de part en part. Ensuite, je me sers d'une équerre et d'un crayon pour tracer mes ouvertures. Il ne me reste plus qu'à passer une scie sauteuse sur mes tracés. Mes passages sont à présent terminés, mais la finition n'est pas parfaite. Pour avoir des arêtes propres, j'utilise une fraise droite montée sur une Dremel. Pour la fixation murale, j'ai choisi d'utiliser un support TV. Une fois centré au support et après avoir vérifié que les fixations ne se verront pas de la face avant, je trace les emplacements et je perce le support à la bonne profondeur. Pour le maintien, j'ai décidé de graisser les vis et les résiner directement dans la planche. Comme ça, je pourrai les dévisser par la suite en ayant le filetage réalisé en résine. Je me suis servi de résine UV, c'est un peu plus compliqué mais ça me permet de ne pas attendre 12 heures avec l'époxy. Le filetage est assez costaud, il soulève la planche avec une seule vis. Avec les 4, je serai tranquille. Je fais donc la même chose avec les 3 autres vis et je fixe mon support. Concernant les inserts qui supporteront les composants, je procède de la même manière.
Pour les futurs radiateurs, j'ai besoin d'avoir les têtes de vis à l'arrière du support. J'effectue donc mes percements de part en part avant de fixer les inserts. Une fois tout cela fini, j'ai effectué un dernier ponçage du plateau jusqu'au grain 300 pour avoir une bonne transparence avec un effet mat qui me plaisait bien. Avant de poser les composants, j'ai voulu personnaliser les câbles d'alimentation. En effet, toutes les parties de l'ordinateur seront visibles. Je ne veux donc pas avoir de simples câbles noirs mal rangés qui se baladent au milieu des composants. Je commence donc à modéliser les peignes qui permettront de bien aligner tous les câbles en sortie d'alimentation. Une fois fait, j'en imprime le nombre nécessaire. Pour avoir des couleurs en accord avec le reste du projet, je décide aussi de gainer les câbles fournis avec l'alimentation. J'ai donc choisi de la paracorde blanche et grise qui donnera un effet plus sympa. Pour commencer, il faut sortir les câbles de leur connecteur. Il me faut un extracteur de COS ATX. Comme je n'en ai pas, je m'en suis fabriqué un à l'aide de trombone et de résine. Afin d'éviter d'inverser les fils sur le connecteur, je travaille sur un seul fil à la fois et le remonte avant d'en sortir un autre. Pour le gainage, je prends la mesure du fil et coupe la même longueur de paracorde. J'enlève ensuite les brins intérieurs, je n'en ai pas besoin. Je prépare un morceau de gaine thermorétractable. Cela va m'aider à glisser le fil dans la gaine sans que le connecteur accroche. Pour éviter de voir la gaine effilochée au niveau des connecteurs et avoir un résultat nickel, je vais me servir d'un morceau de gaine thermorétractable. Elle me sert à chauffer la paracorde et la souder sur le fil d'origine sans la brûler. Une fois refroidie, je coupe la gaine thermo avec une petite pince. Pour terminer, je n'oublie pas de glisser les peignes et de remettre le fil sur le connecteur. Voilà à quoi ressemble le connecteur une fois fini. Je vais pouvoir passer à la partie la plus satisfaisante, la pose des composants. La machine sera alimentée par une Pure Power 750 watts de chez Be Quiet. C'est une alimentation silencieuse et modulaire qui me permettra de brancher uniquement les câbles dont j'ai besoin. Pour la refroidir, elle sera équipée de deux radiateurs EKWB. Un de 120 mm pour le processeur et un de 240 mm pour la partie graphique. Le tout sera monté de 3 ventilateurs, signés aussi EKWB. Ils sont puissants, silencieux et personnalisables grâce à leur effet de lumière RGB. Deux pompes de la même marque feront circuler le liquide de refroidissement. Elles sont dotées des mêmes compétences que les ventilateurs. Pour la carte mère, j'ai choisi une B660M Prime de chez Asus. Elle est au format ATX, ce qui me permet de gagner de la place dans mon projet. Je l'ai choisie pour sa taille, son esthétique et ses compétences. Elle va être équipée d'un i7 de 12e génération de chez Intel. Ce processeur est très bien pour mon besoin. Concernant le stockage, il fera 1 Tera supporté par un SSD 980 signé Samsung au format M2. Pour la mémoire flash, je disposerai de 32 Go en DDR4 grâce aux Vengeance RGB Pro de chez Corsair. Elles sont optimales et disposent elles aussi de LED RGB. Une RTX 3070 de 8 Go de chez Asus et son Waterblock s'occupera de la partie graphique. Elle sera parfaite pour faire tourner mes meilleurs jeux. Une rallonge PCI Express 4 me permettra de poser la carte graphique verticalement sur le support, ce qui est obligatoire pour l'esthétique de mon projet. Je vais commencer par installer les radiateurs. Pour cela, je fais passer les vis de fixation dans mes inserts et pose des entretoises d'une longueur de 20 mm que j'ai imprimées. Elles me servent à déporter les radiateurs du support pour une bonne circulation de l'air. Je pose ensuite les radiateurs. Maintenant, je vais équiper la carte graphique de son Waterblock. C'est une partie assez délicate, il faut bien suivre la notice. Je commence par enlever toutes les vis et décroche le radiateur d'origine.
Je continue en enlevant la plaque arrière et la fixation. Là, je me rends compte qu'au final, sans sa partie refroidissement, une carte graphique n'est vraiment pas grosse. Je peux maintenant poser le waterblock sans oublier de mettre les patchs et la pâte thermique avant. Je vais mettre aussi une plaque arrière pour une meilleure diffusion de la chaleur. Elle est tellement belle que je suis un peu dégoûté qu'elle ne sera pas visible. Je trouve que le rendu est magnifique. Je mets les bouchons sur la partie arrière, car je ne pourrai pas le faire une fois qu'elle sera posée. J'en profite aussi pour mettre en place les raccords des tubes sur la partie avant. Je les ai choisis en nickel pour rester en accord avec le reste. Pour fixer la carte sur le support, je vais me servir d'accroches imprimées en ABS. Je n'en vise que 3 pour commencer. Je fais passer mes câbles dans les passages. Je peux maintenant visser ma dernière accroche avant de raccorder les câbles et les arranger. Une fois fini, je fais la même opération pour la carte mère. Pareil pour les deux pompes, sauf que je me suis servi des fixations d'origine. Et enfin, je termine avec l'alimentation. Avec les ventilateurs, la bête commence à ressembler à quelque chose. On part sur un petit timelapse pour la suite. Pour le water cooling, je me suis servi de tubes rigides en PETG de diamètre 12 mm en longueur d'1 mètre, d'une matrice de cintrage, d'un kit DIY comprenant un tube silicone, un nez bavureur et d'une scie à métaux, et enfin d'un décapeur thermique. Pour couder le tube, je me sers du tube en silicone que je glisse dedans après l'avoir mouillé.
Je chauffe ensuite le tube avec le décapeur en le tournant sur lui-même et sur une zone assez large pour avoir une chauffe homogène et éviter de le brûler. Une fois qu'il a ramolli sur la zone du coude, je viens directement le placer dans l'emplacement de la matrice. Je le maintiens quelques secondes afin que le tube refroidisse suffisamment. Une fois terminé, il ne me reste plus qu'à retirer le tube en silicone. Il m'a permis de faire un coude sans plier ou déformer l'angle du PETG. Pour l'installer, je commence par équiper les éléments avec des raccords. Je les ai choisis en nickel pour concorder au reste de la machine. Après avoir serré les embasses des raccords à la clé, je peux mettre le tube à sa place. Il ne me reste plus qu'à serrer à la main la partie supérieure des raccords pour écraser les joints. Pour mesurer l'emplacement de mes coudes, je présente simplement la matrice à l'emplacement voulu et marque le repère du bord de la matrice avec un bout de scotch. Ça me permet de travailler tranquillement loin du PC. Je vais maintenant pouvoir installer le support mural ainsi que les fixations des écrans. J'ai choisi ce modèle pour monter 3 moniteurs au PC. Je commence par tracer les futurs percements des 3 supports en vérifiant que je sois bien de niveau. Je fais de même pour le support du PC. Je peux maintenant percer et mettre des chevilles. Enfin, je serre les tire-fonds en vérifiant le niveau. Et je fais la même chose pour les 3 supports d'écran. Maintenant, assez difficile, je pose l'ordinateur sur son support. On ne dirait pas comme ça, mais entre la résine et les composants, il est vraiment très lourd. Après avoir vérifié qu'il reposait bien sur les ancrages en partie haute, je peux clipser la partie basse. Un dernier coup de niveau s'impose avant de passer à l'arrangement de câbles. Une goulotte sera posée pour ne pas voir les câbles sur le mur, mais je ne l'ai pas encore reçue. Je peux maintenant m'occuper des écrans. L'avantage de ces supports, c'est que je peux vraiment orienter les écrans comme je le veux. En avant, en arrière, gauche, droite, mais surtout les mettre en portrait ou en paysage. Sur le central, je pose l'écran déjà équipé du système Ambilight que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Il ne me reste plus que le dernier écran. J'ai mis les écrans d'extrémité en portrait. Ce choix correspond le mieux à l'utilisation de ce setup.
Le PC mural est maintenant terminé. Je suis fier d'avoir réussi ce projet. Bien que compliqué, pas parfait, il m'a permis d'avoir un setup unique, esthétique, ainsi que d'apprendre de nouvelles compétences. De plus, il sera parfait pour mon utilisation, modélisation, rendu 3D et jeux vidéo immersifs.